d'album, tu prépares un album, tu vas sortir, tu pars en tournée, comment ça se passe Voilà, donc là j'ai fait un album il y a quelques temps, et l'album que je suis en train de préparer, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec Jean-Louis Bédon, qui était le pianiste d'Alain Leprest, qui a travaillé entre autres avec Claude Nougaro, qui a travaillé avec pas mal de gens, qui est vraiment un grand monsieur au niveau du piano, quoi, et qui était un peu mon guide, si je peux dire, pour l'hommage que je travaille aussi sur Jacques Brel. Tu as sorti déjà un album qui s'intitule Prologue. Donc justement, on va pouvoir, on va pouvoir écouter, faire découvrir aux auditeurs un morceau. Alors ça va pas être un extrait de prologue, non. Là c'est vraiment pour vous. Vous êtes la première radio. J'ai le plaisir d'amener. Alors là c'est le premier titre, c'est un titre de Jacques Brel, Ne me quitte pas, qui a été masterisé, qui a été fait l'année dernière, qui va être sur l'album. Donc au piano il y aura Jean-Louis Bédon, et le deuxième titre, je vous en parlerai plus tard. Donc on écoute, le titre c'est Ne me quitte pas, interprété par Dominique Brune. Tac, voilà, bien. Bien, 11 minutes, parfait. 11,51. Alors on prend 30 secondes si vous voulez changer un petit peu sur les bon, on t'entend pas tellement, mais mais de toute façon, je peux gonfler le son après. Parce que si je modifie le son maintenant, après, non, reste à parler comme tu faisais. Parce qu'après, il y aura une différence de niveau. Il est bien. Non, mais laisse comme ça. C'est bien ça, celui-là. Celui-là là? Ouais. Ah bah ouais. Moi, c'est un peu mieux, on va dire, ça c'est du SM58. Hein, ouais, j'ai vu. Bon, ça marche bien, les SM58 aussi. Ouais. Ça, c'est les micros polyvalents par excellence. Ouais, c'est bien. T'as des pubs quand même? Comment ça se passe ici? Il y a des gens qui font de la pub sur ce qu'on suit? Non, il n'y a pas de pub pour l'instant. Il n'y a pas de pub et puis franchement, on ne veut pas en mettre pour l'instant. D'accord. Voilà. Et puis là, tu sais, pour repartir, tu appuies sur étoile et vous repartez, je sais pas quand tu veux. Okay. Comment... Non, bah c'est bon. Par contre, il faudra m'envoyer le titre. Elle va te l'envoyer, il n'y a pas de souci. Ouais. Même si c'est pas, parce qu'à la rigueur, je pourrais faire le montage, si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain ou non? Ah non, mais là, elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire? D'accord. Ah, bah je vais interroger la machine. D'accord. Il n'y a pas de souci. Comme ça, je vais l'inclure, puis on va faire le montage tout de suite, à la rigueur, ça part. Il y aura deux titres. Le premier, donc, Ne me quitte pas, ça a été masterisé une première fois, c'est pour mon album. Et le deuxième, c'est un peu, pas compliqué, mais c'est une bande que j'ai récupérée de Serge Lama, et là je viens d'avoir les droits de le faire sur l'album. Mais sur mon album, si tu veux, là l'orchestration que tu entends de Serge Lama, c'est un titre qui s'appelle Des éclairs et des revolvers. Alors, le texte il est aux oignons, quoi. Et moi je suis en train de le réorchestrer, si tu veux, avec mes nouveaux musiciens, quoi. Parce que là c'est vraiment la bande comme la expliquer ça à la radio, ça. Ouais, de toute façon on va revenir, donc le deuxième tu nous diras ce que c'est, d'accord? Dans 10 minutes on fait une pause. Alors là donc tu seras à 22... Ok. Merci Dominique, excellent choix, on est content d'avoir découvert ce titre qui sera donc sur ton prochain album, tu nous as dit. Oui, tout à fait. Ok, donc voilà. En fait, on parlait tout à l'heure de Freddie Mercury, et on parlait donc de comment ça se passe actuellement. Donc tu as sorti un disque, là tu en prépares un nouveau, et au niveau donc, de ta tournée, est-ce que tu fais une tournée voilà, dans quelle région, combien de dates? Je tourne partout, ça serait trop bien, mais je tourne en France, je tourne au Québec, un petit peu en Suisse et prochainement en Belgique. Voilà. Donc tes dates pour l'année 2017, alors parle-nous-en un petit peu. Alors là les dates je ne les ai pas en tête, mais pour ça il faut aller sur le site dominiquebrune.com et là vous aurez toutes les dates. Alors là cette année c'est assez exceptionnel, dans la mesure où on a décidé avec ma production de faire des concerts dans des chapelles, des églises, que j'avais déjà fait auparavant, mais là ça va être un spectacle vraiment conçu uniquement pour ces lieux. Et là, ça va être pas mon spectacle de Brel à Brune, tout ça, ça va être vraiment avec des chansons plus ciblées, entre guillemets,
qui s'adapte au lieu de culte. Voilà. Donc, tu peux pas nous donner un petit peu le nombre de kilomètres que tu vas parcourir cette année entre les différents... Je sais pas, mais pas au niveau des kilomètres, non, là tu me poses une question, mais j'en fais beaucoup, effectivement. Je voulais essayer de te coincer un peu à un moment donné. Ouais, tu vas y arriver. Je vais à peu près 2-3 fois sur Paris, je fais le sud, un peu partout. Quoi, on aura peut-être le plaisir de te voir. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup venir sur Montfort, parce que j'ai été visiter, grâce à toi tout à l'heure, la salle, elle est magnifique, hein, vous avez un cadre de vie qui est superbe, et puis la radio, c'est très convivial, une nouvelle radio qui se monte, ça c'est génial. Je trouve que, donc il faut qu'on en parle à monsieur Berthe, c'est ça, hein, le directeur des concerts de Montfort. Et donc, tu passes pas mal de kilomètres dans ta voiture, beaucoup de temps plutôt dans ta voiture. Alors, qu'est-ce que tu écoutes? Tu as une bonne sono, tu écoutes de la musique, des chanteurs? J'écoute un peu tout, je travaille beaucoup en voiture. Je fais pas mal de vocalises, et puis je réécoute, comme là je suis penché sur l'album, donc j'écoute les défauts pour avancer au niveau de l'album. Je suis très éclectique, j'écoute aussi bien du jazz que du rock, du donc classique. Ta playlist, c'est quoi? Cite-nous quelques titres? Non, je sais pas, non, parce que c'est très, ça va de... Tu veux pas? Non. Non, parce que c'est trop large, quoi, donc ça apporte rien. D'accord, non, si, ça apporterait un petit peu voir ta psychologie, ton style, voilà, comme les gens ne te voient pas, ils t'écoutent. D'accord, écoute, j'écoute aussi bien Montserrat Caballé que des groupes de Clash, que du rock pur, donc c'est très éclectique. En fonction de tes humeurs, de ta... Oui, du moment, quand je rentre à 2h du matin, au mieux un bon groupe de rock que d'écouter la chanson française, quoi. Bon, voilà. Il n'y a pas de jugement sur la chanson française. Non, puisque j'en fais. Non, au contraire, non. Okay. Non. Il y a chaque instant bien sûr. C'est des instants suspendus, donc il faut vraiment... On parlait tout à l'heure du fait qu'on ne te voit pas, on est sur la radio, mais il y a de très belles photos de toi sur ton site internet de dominiquebrune.com. Oui, grâce à donc, si les gens veulent découvrir les personnages, ils peuvent aussi passer voir. Alors justement, je voulais savoir, que penses-tu toi de la nouvelle scène française, voilà, de toute cette génération de chanteurs français qui montent? Que penses-tu par rapport à ces dernières années? Ça a beaucoup évolué sur 5 ans, la nouvelle scène française, les styles, etc. Que penses-tu? Parle-nous un petit peu de... Je pense qu'il y a des très bons shows, mais bon, ça manque un petit peu de vitalité sur certains spectacles. Un petit peu... un peu la Clément, quoi. Toi, tu es un chanteur à texte, et donc par rapport un petit peu aux paroles et aux textes qu'on écoute en ce moment sur les ondes, etc., il y a de l'inspiration, tu sens... Bien sûr, oui, il y a des gens comme Bernard Lavillier ou Serge Lama qui sont mes maîtres à penser, entre guillemets, quoi. Bon, puis sur scène, c'est des grands bonhommes, quoi. Donc, c'est 2 générations qui sont, un qui vient du rock et l'autre qui vient vraiment de la chanson française, et qui est, à mon avis, les grands de demain, quoi. Ils resteront toujours dans nos mémoires, tels que des gens comme Ferret ou Brel ou Brassens. Ces grands chanteurs d'ailleurs qui inspirent toujours la nouvelle génération, parce qu'il y a beaucoup Tout à fait, bien sûr. Voilà, de jeunes chanteurs qui reprennent, qui sont inspirés dans leur travail de composition par ces maîtres à penser, comme tu disais. Et puis il y a des gens aussi moins connus comme Alain Leprest, par exemple, qui ont fait des carrières, je dirais un peu dans l'ombre malheureusement, mais qu'on chante beaucoup de nos jours. Il y a plein de gens qui se mettent à chanter Alain Leprest. Voilà. Donc toi, t'es plus vinyle ou CD du coup chez toi? Les deux, mon commandant. J'écoute aussi bien vinyle que de CD. J'ai la chance d'avoir pas mal de vinyle.
Tu as pu rencontrer, côtoyer des stars, entre guillemets, de la chanson française ou internationale. Tu as des anecdotes à nous raconter là-dessus? Bah, disons que oui, il y a des gens comme justement Brian May, le guitariste de Queen, que j'ai eu plaisir de rencontrer, et ça m'a beaucoup touché. Un homme comme vraiment les grands, avec une grande humilité. Et ça c'est porteur, quoi. C'est porteur pour l'avenir, et je pense que qu'on soit inconnu au bataillon ou qu'on soit en haut de l'affiche, je crois qu'il faut garder, on a la chance de faire un métier fabuleux, et je crois qu'il faut toujours rester humble, c'est ça la donnée. Alors justement, quelles sont les forces psychologiques ou physiques que tu peux trouver et puiser dans la musique et dans la chanson? Les forces psychologiques, oh là, cette fonction, c'est une question, attention. J'avoue que... bah, c'est surtout, moi, la force que j'ai dans ce métier, c'est quand je sors de scène et quand j'étais, entre guillemets satisfait et que le public était heureux. Dans les moments difficiles, quand on est un peu en bas, quand le public nous donne beaucoup, bah ça vaut... c'est de l'or en barre, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Je crois que c'est pour donner et recevoir aussi. Ça serait prétentieux de dire non, c'est pour donner, qu'il y ait un échange et qu'il y ait quelque chose au niveau humain qui se passe. Et c'est pour ça que j'aime l'industrie du disque, à mon avis, va mal, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges. C'est trop informatisé, trop marketing. Donc la scène s'en ressent parce que les scènes de certains sont multipliées par 100 et c'est toujours la même chose, quoi. Donc, voilà. Et puis on dit dans